Sentez un instant. Fermez les yeux, si vous le pouvez, et laissez votre respiration apaiser votre corps. Peut-être portez-vous une subtile inquiétude, un sentiment persistant que quelque chose cloche, même si, en surface, tout semble parfaitement s'aligner. C'est une perception presque murmurée, un écho dans votre poitrine que, malgré les réussites ou l'apparente stabilité, il y a une déconnexion avec quelque chose de plus profond, avec votre propre essence, avec votre potentiel encore inéclos. Cette douleur, souvent silencieuse, est l'invitation de votre âme à une écoute plus attentive. Cet avertissement qui résonne maintenant en vous n'est pas un message venant de l'extérieur, d'un monde bruyant ou d'une voix étrangère. C'est en fait une résonance interne profonde, un appel qui émane des couches les plus intimes de votre conscience, vous guidant à regarder les schémas invisibles qui, sans que vous ne vous en rendiez compte, ont orchestré votre réalité. C'est un réveil doux, mais irréfutable, à la vérité que votre environnement, et cela inclut de manière cruciale votre monde intérieur de pensées et d'émotions, est le véritable maître de votre biologie et par extension de votre capacité à manifester la life que vous désirez. Pensez avec moi à ce que nous enseigne la neuroscience et l'épigénétique à travers les yeux du docteur Bruce Lipton. C'est l'environnement qui contrôle les gènes, non les gènes qui contrôlent la vie. Les organismes peuvent s'adapter et se modifier pour mieux survivre dans leurs environnements. Cette profonde vérité s'applique non seulement à la plus petite cellule de votre corps, mais s'étend à l'immensité de votre propre existence. Si chaque cellule répond et s'adapte à son micro-environnement, imaginez le pouvoir que votre environnement interne, imprégné de vos croyances et de vos sentiments, exerce sur la totalité de votre vie. Votre réalité macroscopique est, en ce moment même, en train de répondre à la fréquence que vous vibrez, au sol que vous cultivez en votre propre être. Cette rencontre d'aujourd'hui est destinée à éclairer les signes subtils que votre âme, votre champ énergétique et même votre corps ont envoyés. Ce sont ces avertissements, cette langue silencieuse de votre être, qui, lorsqu'ils sont ignorés, peuvent perpétuer un cycle de répétition, de frustration et cette sensation épuisante de toujours nager à contre-courant, pris dans une marée qui semble sans fin. Êtes-vous prêt, le cœur ouvert, à écouter ce que votre conscience vous murmure doucement, mais avec urgence? Peut-être avez-vous déjà été confronté à la frustration persistante de désirer quelque chose de toutes vos forces, d'aspirer à un nouveau chemin, une nouvelle phase, et pourtant de voir la réalité s'écarter obstinément de ce que vous aviez prévu. C'est un sentiment qui peut ronger de l'intérieur, murmurant que « ce n'est pas pour moi », que vous manquez peut-être une formule secrète, un code que la plupart semblent comprendre, mais qui vous échappe, vous laissant en marge de votre propre potentiel. Ce vide qui s'installe, cette douleur silencieuse, a souvent sa racine dans une croyance profonde, que seule la pensée positive est suffisante pour modeler votre réalité. Cependant, ce que nous négligeons fréquemment est la vaste couche de notre subconscient, cet océan profond qui orchestre environ 95% de notre temps d'éveil. Il existe une dissonance marquante entre votre intention consciente, ce que vous verbalisez, ce que vous dites vouloir avec votre esprit logique, et les programmes invisibles de peur, de pénurie ou d'auto-sabotage qui sont profondément installés dans les racines de votre être. C'est comme si vous vouliez aller vers le nord, mais que votre pilote automatique interne était programmé pour le sud. Beaucoup d'entre nous ont appris que penser positif ou visualiser un futur sont les seules clés de la manifestation. Mais la vérité est que, sans aligner le subconscient, votre esprit conscient, aussi puissant soit-il, devient comme un rameur qui insiste pour avancer contre le courant invisible d'une rivière impétueuse. Les croyances limitantes que nous portons ne sont pas des défauts moraux, ni des défauts de caractère. Elles sont, dans leur essence la plus pure, des programmes neuronaux enracinés, formés au cours d'une vie d'expérience, d'apprentissage, et même par des héritages énergétiques qui nous ont précédés. Elles sont comme de vieux logiciels fonctionnant en arrière-plan, souvent sans votre permission consciente. La grande révélation, ici, est paradoxale, et de ce fait, contre-intuitive.
Le véritable travail ne réside pas dans la création de l'intention. Votre intention, la graine de votre désir, existe déjà, elle palpite déjà en vous, réclamant de se manifester. Le travail essentiel est de nettoyer le terrain interne qui, d'une manière ou d'une autre, a repoussé cette intention. Le échec énergétique, cette sensation que quelque chose ne coule pas, ne se trouve ni dans l'univers, ni dans le destin. Elle réside dans l'incohérence profonde entre ce que vous dites vouloir et ce que vous ressentez, au plus profond de vous, être véritablement possible pour vous. Imaginez un instant un beau jardin que vous rêvez de cultiver. Peu importe le nombre de graines des fleurs les plus rares et vibrantes que vous semez, si le sol est infertile, compacté ou étouffé par les mauvaises herbes, ces graines ne pourront tout simplement pas germer, peu importe à quel point vous les désirez. Votre subconscient est ce sol, et vos intentions sont les graines précieuses que vous aspirez à voir fleurir. Pour que vos plus belles fleurs s'épanouissent, le sol doit être nourri, décompacté, nettoyé et préparé avec soin. Quel est l'état du sol de votre jardin intérieur en ce moment? Êtes-vous prêt à le préparer? Avez-vous déjà ressenti cette angoisse silencieuse de vouloir accélérer le processus, de forcer les résultats de votre vie, comme si vous étiez dans une course contre la montre que seul vous pouvez voir? Cette quête incessante pour contrôler chaque petite variable, l'impatience qui bouillonne en vous, ne vient pas d'un manque de foi, mais plutôt d'une déconnexion avec l'intelligence même de l'univers. C'est un épuisement profond qui découle de cette lutte constante, un désir latent de trouver la véritable paix dans le cheminement et pas seulement à l'arrivée à votre destination. C'est comme si nous courions toujours vers un futur idéalisé, oubliant de vivre le présent. Ce que beaucoup d'entre nous ne réalisent pas, c'est l'erreur invisible de confondre l'intention pure avec l'urgence fébrile, et la vraie foi avec le désir de contrôle absolu. L'urgence, ce besoin que tout se passe maintenant et à notre manière, génère une fréquence vibratoire de pénurie, de manque, de pas encore. Et cette énergie, paradoxalement, a le pouvoir d'attirer davantage de la même chose, plus de retard, plus d'absence. La véritable attente, celle qui nourrit la manifestation, n'est pas une inaction, c'est en fait un alignement profond et conscient avec le flux de la vie. Il existe une pratique subtile, mais incroyablement puissante, que nous pouvons appeler « abandon conscient ». C'est l'art de lâcher le contrôle minutieux du micro et de faire pleinement confiance au macro, à la sagesse supérieure de l'univers, tout en maintenant les actions qui sont véritablement inspirées, non forcées. Lorsque vous vous trouvez dans un état de lutte ou de fuite, votre système nerveux se déséquilibre et votre capacité à co-créer diminue drastiquement. C'est là que des pratiques simples comme la pleine conscience, mindfulness et la respiration consciente entrent en scène, recalibrant votre système, le sortant du mode d'alerte et le menant à un état de cohérence, où votre esprit et votre cœur fonctionnent en harmonie. Imaginez un alpiniste. Il n'est pas seulement concentré sur le pic lointain, épuisé par l'anxiété d'arriver. Au lieu de cela, il se permet de profiter du paysage époustouflant à chaque pas de la montée, sentant l'air frais, observant la beauté du trajet. Il fait confiance à chaque mouvement, à chaque coup de corde, sachant que la destination sera atteinte en temps voulu. La beauté de la manifestation, la véritable essence de la création, ne réside pas seulement dans l'atteinte de votre objectif, mais dans la danse douce et consciente avec le processus, dans la confiance que chaque pas est un échelon sacré, faisant partie d'une chorégraphie divine qui vous mène exactement là où vous devez aller. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé dans un cycle de « tout faire correctement » sur le chemin spirituel, récitant des affirmations, pratiquant des méditations et exprimant de la gratitude. Mais malgré tout, les résultats ne semblent pas arriver. Cette absence persistante peut entraîner une profonde frustration et parfois un douloureux scepticisme. Au fond, ce que vous recherchez, c'est une spiritualité authentique, quelque chose qui résonne vraiment en vous, sans avoir besoin d'une performance pour le monde extérieur ou pour votre propre ego.
Les déclencheurs de ce piège de la spiritualité performative sont subtils, mais puissants. Ils peuvent découler de la comparaison sociale, de la recherche incessante de validation externe de vos pratiques spirituelles ou de la répression d'émotions que nous considérons négatives au nom d'une vibration haute, forcée. Cette négation interne crée une profonde dissonance entre le moi spirituel idéalisé, celui qui est toujours en paix, toujours souriant, et le moi réel, avec toutes ses ombres, ses vulnérabilités et ses douleurs non traitées. C'est comme porter un masque qui, avec le temps, étouffe la véritable expression de votre être. Il existe un mythe persistant sur la manifestation qui insiste sur le fait qu'il faut être toujours heureux ou toujours positif pour attirer ce que l'on désire. Cependant, cette croyance, aussi bien intentionnée qu'elle puisse paraître, conduit à la répression émotionnelle, créant des blocages énergétiques encore plus profonds en nous. La joie forcée, ce sourire qui cache la douleur derrière les yeux, n'est pas une vibration d'abondance. C'est, en fait, une vibration de négation, une tentative de fuir votre propre vérité émotionnelle. L'univers répond à votre authenticité, pas à votre performance. La rupture d'attente ici est un portail vers votre liberté. L'authenticité est la véritable monnaie vibrationnelle dans le royaume de la manifestation. Se permettre de ressentir toutes les émotions, la tristesse, la colère, le peur, la joie, les traiter et ensuite les libérer, est un acte de pouvoir bien plus grand que de les masquer avec une positivité superficielle. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse, elle est, en fait, un portail vers votre force la plus intime. Lorsque vous vous permettez d'être authentique, vous ouvrez le flux de votre propre guérison et de la manifestation authentique. C'est pourquoi l'intégrité émotionnelle est une pratique vitale. C'est le courage de ressentir et d'honorer toutes vos émotions, les reconnaissant comme des messagers importants de votre âme et non comme des ennemis de la manifestation. La gratitude la plus pure et la plus authentique émerge d'un lieu d'acceptation profonde de tout ce qui est, et non de la négation de ce que l'on ressent. Accueillez vos émotions, permettez-leur de s'exprimer, et ensuite, libérez-les avec amour. Ce n'est qu'ainsi que la vraie gratitude pourra fleurir dans votre cœur. Vous êtes-vous déjà retrouvé pris dans un réseau de schémas répétitifs dans vos relations? Que ce soit avec un partenaire, dans la famille ou au travail, il semble que les mêmes dynamiques de frustration et d'épuisement reviennent, même avec tous vos efforts conscients pour les changer. Au fond, vous aspirez à attirer des connexions plus saines, plus authentiques et véritablement alignées avec qui vous êtes et ce que vous méritez. C'est comme si, malgré votre désir d'une mélodie différente, la radio de votre vie continuait de jouer la même chanson. Les déclencheurs de cette répétition douloureuse résident, souvent, dans vos croyances subconscientes les plus profondes. Des croyances sur le mérite, sur votre propre valeur et sur le rôle que l'autre joue dans votre vie. Il y a une tendance presque imperceptible à projeter peur et insécurité sur les autres, créant des cycles de rétroaction négative qui semblent interminables, alimentant exactement ce que vous souhaitez le plus éviter. C'est un cercle vicieux où le miroir de l'autre reflète ce que vous portez en vous. Le concept ici est fascinant et profondément appliqué. La loi de l'attraction ne se manifeste pas seulement en objets matériels ou en situations spécifiques, mais se révèle de manière encore plus dramatique dans les personnes que nous attirons et les dynamiques que nous établissons avec elles. Nos relations sont des miroirs amplifiés de nos programmes internes, ceux qui habitent notre inconscient. Pensez au champ électromagnétique que Joe Dispenza décrit. L'énergie que vous émettez, à travers vos pensées et vos sentiments, attire une résonance correspondante. Vous êtes un aimant vivant, et ce que vous attirez dans votre vie relationnelle est une correspondance exacte de ce qui vibre en vous, même si cette vibration est cachée. La révélation essentielle est libératrice. Il ne s'agit pas d'essayer de changer l'autre, ni de le forcer à être ce dont vous avez besoin. La véritable transformation réside dans le fait de changer la vibration qui, inconsciemment, a attiré ces expériences répétitives. L'erreur invisible que la plupart d'entre nous commettent est de blâmer l'extérieur,
de pointer du doigt les circonstances ou les personnes, sans d'abord regarder le programme interne, l'accord énergétique qui a orchestré ce drame dans votre vie. C'est comme essayer de changer l'image dans le miroir sans se changer soi-même. Imaginez une radio qui est syntonisée sur une station spécifique, jouant toujours la même musique. Peu importe le nombre d'autres personnes autour de vous qui changent la musique sur leur propre radio, vous continuerez à entendre la même fréquence jusqu'à ce que vous décidiez de changer votre propre syntonie interne. Vos relations sont la station de radio que vous syntonisez intérieurement. Quelle fréquence avez-vous émise à l'univers relationnel? Quelle nouvelle station souhaitez-vous syntoniser pour que la mélodie de votre vie amoureuse, familiale et professionnelle danse enfin en harmonie avec votre âme? Avez-vous déjà ressenti le poids de l'épuisement de faire trop sans voir les résultats souhaités, comme si vous étiez sur un tapis roulant, courant sans avancer? Cette quête incessante de plus de techniques ou de méthodes peut vous entraîner dans un cycle d'activité frénétique, un activisme qui paradoxalement ne porte pas ses fruits. En vous, il y a peut-être un désir profond d'un chemin plus doux, plus intuitif, où l'action est légère et puissante, et l'effort minimal. Les déclencheurs de cette hyperactivité sont souvent subtils. La peur du vide que la quiétude peut révéler, le besoin presque compulsif de remplir chaque espace de votre vie par une activité, et la croyance enracinée que la manifestation exige un effort constant et visible. Il y a une aversion, presque une peur, du calme et de l'introspection, comme si s'arrêter signifiait stagner ou perdre le contrôle. C'est comme si l'idée même de ne rien faire était, d'une certaine manière, dangereuse. Mais il est temps de briser un paradigme, le véritable pouvoir du non-faire, comme une action stratégique et énergétiquement puissante. Souvent, l'action la plus grande et la plus efficace que vous puissiez entreprendre est, paradoxalement, de vous retirer, de recalibrer votre fréquence et de permettre au champ des possibilités infinies de s'organiser autour de vous. Ce n'est pas de l'inactivité, ni de la procrastination. C'est en fait une pause intentionnelle pour l'alignement, un acte de confiance profonde et consciente dans le flux sage de l'univers. C'est l'espace où la magie opère. La conséquence pratique de cette compréhension est l'immense importance de créer des espaces de vide intentionnels et de silence dans votre vie. La méditation, par exemple, n'est pas seulement une pratique que l'on fait, mais un état d'être qui permet à l'intuition la plus pure et à la synchronicité d'opérer librement, vous guidant vers les prochaines étapes sans effort. Le véritable silence vibrationnel et la quiétude fertile qui précède toute création, le champ où l'univers peut en fait conspirer en votre faveur, faisant émerger les manifestations que vous désirez tant. Imaginez un champ labouré qui, après toute la préparation de la terre et la plantation, a besoin d'une période de repos. Ce temps d'inaction apparente est crucial pour que la terre se revitalise, pour que les graines germent et se fortifient sous la surface, avant la prochaine récolte. La vie et le processus de manifestation possèdent aussi leur cycle de semences, de culture et crucialement de repos fertile. N'ayez pas peur du silence. Il n'est pas un vide, mais un espace rempli de potentiel. Il garde, dans ses profondeurs, les secrets et les promesses de votre prochaine et plus abondante récolte. Cet avertissement qui a touché votre âme aujourd'hui, cette invitation profonde qui a résonné dans chaque fibre de votre être, n'est pas une fin, mais un nouveau début. C'est un appel irréfutable pour que vous aligniez votre moi intérieur avec la réalité que vous aspirez le plus à manifester. Rappelez-vous, avec chaque cellule et chaque battement de votre cœur, votre corps écoute tout ce que votre âme murmure. Il est le reflet le plus fidèle de votre monde invisible. La véritable transformation, comme nous l'avons vu ensemble, ne réside pas dans la recherche de techniques externes complexes ou dans le suivi de formules rigides. Elle fleurit dans la reprogrammation aimante de votre subconscient et dans l'authenticité vibrationnelle de votre propre fréquence. Le docteur Bruce Lipton nous rappelle une vérité fondamentale.
Les croyances agissent comme des filtres qui déterminent ce que nous expérimentons. Si nos croyances sont limitantes, alors nos vies seront limitées. C'est la clé. Le point de départ de tout changement durable et significatif est toujours et invariablement à l'intérieur de vous. Je vous encourage, avec toute l'empathie et le respect, à devenir un observateur actif et doux de vos propres schémas, de vos émotions les plus profondes et de vos pensées les plus récurrentes. Observez-les non pas avec jugement ou critique, mais avec l'intention aimante de les transmuter, de les transformer en quelque chose qui serve votre plus grand bien. Vous n'êtes pas brisé, il n'y a rien qui ne va pas chez vous. Vous êtes en fait dans un puissant processus de transformation. Et rappelez-vous, chaque pas vers la guérison, même dans les douleurs les plus profondes, commence par l'acceptation pleine de ce qui fait mal. Je termine par une invitation à l'autoresponsabilité énergétique. La compréhension profonde que chaque individu, vous inclus, détient le pouvoir souverain de guérir et de redéfinir son propre champ vibrationnel. Cultivez, avec soin et persistance, un sol interne fertile, un terrain où la fréquence de la gratitude réécrit votre réalité. Percez que ce n'est pas ce qui se passe à l'extérieur qui définit votre vie, mais plutôt ce qui vibre, ce qui résonne en vous. Votre biologie, votre corps, votre santé répondent à votre spiritualité, à votre connexion avec quelque chose de plus grand. Vous n'êtes jamais seul. L'univers vous écoute, et cet avertissement que vous avez reçu aujourd'hui en est la preuve la plus vivante. Et si la douleur que vous ressentez aujourd'hui était, en fait, le portail d'entrée vers la vie abondante et pleine de sens que vous avez toujours recherché?